Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à vous qui venez de nous rejoindre. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Donc je vous laisse un peu de temps afin que plusieurs personnes puissent se connecter et ne pas rater le début de l'émission. Bonsoir à mon frère Dan Lukusa, bonsoir à ma sœur Rina, j'espère que tu vas bien. Mon frère Lino, ma sœur Les Délices de City, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Pasteur Esaïe, bonsoir Louange Champigny-Montreuil, j'espère que tu vas bien papa. Bonsoir, bonsoir mon bien-aimé Vince David Kapala, l'homme aux multiples fonctions, j'espère que tu vas bien mon frère. Donc bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir je suis avec le pasteur Philippe Mukenge en direct de Willebroek en Belgique. Donc ce soir nous allons aborder un thème. Donc vous avez eu connaissance de ce thème qui est le mariage selon la parole de Dieu. Nous avons pu faire cette vidéo avec le pasteur Philippe il y a quelques mois, mais aujourd'hui nous avons décidé de nous voir et de pouvoir faire cette vidéo ensemble, étant donné que vous avez été plusieurs à vous plaindre par rapport aux problèmes techniques que nous avons pu rencontrer. Donc voilà, donc ce soir nous allons essayer de réaborder ce thème de façon plus claire. Et dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres thèmes, hein, n'est-ce pas? Nous aurons d'autres thèmes à vous présenter. Mais aujourd'hui, vraiment, nous tenions à refaire cette vidéo parce que vraiment, vous avez été plusieurs à nous suivre et à apprécier le sujet ainsi que les réponses qui ont été apportées par le serviteur de Dieu. Voilà, donc je vais saluer sans plus tarder le serviteur de Dieu, Pasteur Philippe. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien et Dieu nous fait grâce. Amen, amen. En tout cas, je pense que aujourd'hui, il n'y aura pas de problème, je pense. Hein, toi-même, tu as vu comment c'était un peu compliqué, vu aux dernières émissions que nous avons pu faire ensemble. Bon, on espère bien que le Seigneur nous fera grâce et que nous n'aurons pas de problème technique afin que tout se passe très bien. Amen, amen. Donc, je vais te laisser quand même te présenter rapidement, une courte présentation. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis serviteur de Dieu. J'annonce l'évangile de notre Seigneur à l'église des Saints à Dordrecht. Et donc, bon, je suis marié, père de 4 enfants. Donc voilà ce que je peux dire en si peu de mots. Voilà, donc que le Seigneur vous soit favorable. Amen, gloire à Dieu. Donc le thème de ce soir, je le répète, hein, c'est le mariage selon la parole de Dieu. Voilà. Et je pense que si j'ai voulu développer ce thème, c'est que il y a parfois certaines ambiguïtés au sujet du mariage, chacun sa version. Il y a le mariage selon les hommes. Et aujourd'hui, donc, à la lumière de la parole de Dieu, le pasteur Philippe Mukenge va nous apporter quelques éclaircissements. Et donc, je vais lui poser des questions. Vous pouvez aussi poser des questions via Facebook, à travers vos commentaires. Et vous pourrez le joindre aussi par la suite, après l'émission. Si tout n'a pas été clair, bien sûr, vous pourrez le contacter directement sur son compte. Donc, pasteur Philippe, j'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses nous donner une définition de la dot, mais une définition vraiment qui est basée sur la parole de Dieu, s'il te plaît. Bon, la dot, je crois que la Bible la définit comme étant le prix qu'on paye pour pouvoir réellement avoir la main de la fille. Donc voilà, c'est ce qu'on doit réellement payer, ce qui doit être demandé, exigé par le père de la fille. Donc voilà un peu de mots ce que nous pouvons dire par rapport à la dot.
Et je crois que cela ne diffère pas tellement à ce que les gens font très souvent. Donc, c'est ce qu'on doit payer pour pouvoir réellement avoir la main de la fille qu'on aime auprès de ses parents. D'accord. Mais bibliquement parlant, est-ce que tu peux nous apporter une preuve de ce que tu viens de dire en ce moment? Bon, d'abord, on comprend que lorsque le serviteur est allé chercher Rebecca, il avait amené beaucoup de biens qu'il a donné, n'est-ce pas, aux parents et aussi à Rebecca. Et vous allez comprendre aussi que lorsque Saoul voulait donner sa fille, il va pouvoir réellement exiger qu'on lui amène, n'est-ce pas, les prépuces des Philistins. Mais là, c'était en guise de remplacement de l'argent ou bien de biens. Parce que lorsqu'il a demandé à David de pouvoir honorer sa fille, David va pouvoir dire que non, être gendre du roi, c'est quelque chose de pesant, parce que qu'est-ce que je veux apporter au roi? Et le roi va dire que bon, je ne veux pas t'exiger une dot, mais simplement je veux pouvoir te demander les prépuces des Philistins. Donc on comprend que les Écritures parlent de cela. Donc voilà, et puis vous allez comprendre que dans le cas où il y avait, on violait une fille vierge, donc l'homme était obligé de pouvoir payer, n'est-ce pas, on dit la dot des vierges. Donc payer cette dot pour prendre cette fille en mariage. Donc voilà, donc la Bible parle de la dot. Donc la dot est biblique. Mais justement, par rapport à la dot des vierges, certains diront que justement cette dot est basée bibliquement seulement pour les vierges. Oui, parce que bibliquement, il n'y a que les vierges qui ont droit au mariage. D'accord. Parce qu'en Israël, si vous vous prostituez dans la maison de votre père, donc vous êtes susceptible de mourir. Et ainsi, un homme prend une femme en mariage et découvre qu'elle n'est pas vierge, il va pouvoir réellement dénoncer cette femme. Et si les parents de la fille n'apportent pas les preuves de sa virginité, elle sera lapidée. Donc voilà, le mariage c'était pour les vierges. Donc on prend encore le cas, vous connaissez quand même l'histoire des enfants de David, qui l'un avait violé, n'est-ce pas, sa sœur. Qu'est-ce que sa sœur a dit? Où irai-je avec cette honte en Israël? Donc, en Israël, quand une fille est déflorée, donc elle ne peut plus espérer au mariage. Donc, le mariage, c'était pour les vierges. Donc, voilà, même aujourd'hui, vous allez comprendre que Paul le dit, n'est-ce pas? Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, parce que le mariage, c'est pour une vierge. D'accord. Et pour ne pas faire paniquer les personnes qui ne sont pas vierges, hein, que pourrais-tu dire par rapport à cela? Parce que souvent, il y a des hommes qui diront que moi, je préfère épouser une femme qui est vierge, sinon ce n'est pas la peine. Donc, est-ce qu'une femme qui n'est pas vierge, Pasteur Philippe, est-ce qu'elle n'est pas mariable? Bon, Israël vivait les choses de manière charnelle. Nous vivons les choses de manière spirituelle. Donc, voilà, donc ce que nous pouvons dire par rapport à cela, c'est que la virginité, Paul le dit par rapport à la spiritualité. Donc, maintenant, nous comprenons que celle qui doit être mariée, c'est celle qui s'est attachée au Seigneur. Or, comme Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge. Donc, c'est lui qui s'attache à la parole du Seigneur. Le Seigneur le purifie, le Seigneur le sanctifie. D'où, donc, la virginité parlait de la pureté. Donc, nous comprenons qu'une fille qui s'attache au Seigneur, une fille qui croit la parole de Dieu, cette fille est purifiée et sanctifiée, donc elle est pure devant Dieu. Amen. Donc c'est de la virginité devant le Seigneur. Donc, mais quand une fille croit en étant vierge,
Donc, quand elle garde sa virginité, cela prouve à suffisance qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. D'accord. Tu dis que cela prouve à suffisance qu'elle a obéi à la parole de Dieu. Mais est-ce qu'une femme peut rester vierge tout en étant impure? Elle reste vierge pendant le mariage, pour le mariage, mais tout en étant impure. Oui, donc parce que le péché n'est pas seulement la fornication. Donc nous comprenons que la Bible dit, c'est lui qui a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Celui-là, lorsque vous transgressez une seule des paroles, donc vous allez comprendre que vous allez pouvoir réellement, n'est-ce pas, transgresser toute la parole. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Donc elle peut se garder vierge, mais être une voleuse. Donc elle va se souiller par rapport à cela. Donc par rapport à Dieu, n'est-ce pas, elle n'est pas pure. Donc quelqu'un peut être vierge et ne pas être pur. Donc vraiment, veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Je pense que tu avais fini de répondre à la question, Pasteur Philippe. Veuillez nous excuser vraiment. Et je pense que ça va. Est-ce que le son, ça va? Est-ce que l'image, ça va? S'il vous plaît, essayez de mettre des petits pouces ou un petit commentaire afin de nous dire si tout va bien, s'il vous plaît. Donc nous allons continuer. Nous allons continuer. Pasteur Philippe, nous allons passer à la question suivante. S'il te plaît, j'aimerais que tu puisses nous donner la différence entre le mariage religieux et le mariage civil. Nous parler de ces deux choses, s'il te plaît. Bon, les gens supposent que le mariage religieux, c'est le mariage que le Seigneur... bon, je vais essayer d'hausser ma voix. Donc, le mariage religieux, c'est le mariage devant le Seigneur. C'est ce que les gens définissent comme mariage religieux. Et le mariage civil, c'est devant l'autorité civile. D'accord. Bon, cependant, la Bible est en train de nous parler de la vraie religion. Donc, s'il y a religion, il y a des religions. Donc, nous comprenons que la vraie religion, c'est réellement avoir une bonne relation avec Dieu. Et cette relation, c'est en respectant réellement les paroles de Dieu. Donc, maintenant, par rapport à la parole de Dieu, nous ne voyons pas la manière dont les gens ont défini le mariage religieux dans la parole de Dieu. Parce que se marier devant Dieu veut dire quoi? C'est ça tout le problème. Donc, pour nous, nous comprenons que le mariage religieux est un concept d'homme. Parce que dans la Bible, vous ne verrez pas ceux qui servaient Dieu de parler du mariage religieux et même du mariage civil. Donc, il parlait tout court du mariage parce que le mariage se faisait conformément à la parole de Dieu par rapport aux enfants d'Israël. Donc, ce sont des conceptions d'hommes religieux et civils. Ah, d'accord. Mais dans ce cas, tu vas nous dire un petit peu, Pasteur Philippe, premièrement, j'aimerais savoir, est-ce qu'un serviteur de Dieu, est-ce qu'un ministre de Dieu est dans l'obligation de marier un couple, d'unir un couple en mariage, s'il te plaît? Bon, les hommes de Dieu se sont donné cette autorité, mais bibliquement parlant, les hommes de Dieu n'ont aucune autorité de marier leur fille. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7 dit que celui qui a le pouvoir de marier sa fille, c'est son père. Voilà pourquoi Paul même dit que si le père décide de ne pas marier sa fille, il fait mieux. Donc la décision ne revient pas au pasteur parce que la fille prie, mais la décision revient à son père. Donc c'est le père qui a le devoir de marier sa fille et non le pasteur.
les hommes de Dieu représentent en quelque sorte Dieu, parce que Dieu est ouvrier avec les hommes. C'est que Dieu fait, Dieu bénit les mariés, mais Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné le pouvoir aux parents de pouvoir marier. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il est en train de parler d'être vigilant, il dit que les hommes mariés, n'est-ce pas, se marier et marier leurs enfants. Donc vous voyez que c'est aux hommes que Dieu a donné le pouvoir de pouvoir marier leurs enfants, de pouvoir unir leurs enfants. Donc le pasteur n'a le droit que de bénir. Donc vous allez comprendre que quand le pasteur déclare que maintenant je vous déclare marié, en fait il fait du théâtre, parce que ces gens sont déjà mariés, parce qu'ils sont passés au niveau de la famille et parfois ces gens cohabitent déjà. Donc vous allez comprendre que ce n'est que du théâtre. Bon, comme les gens aiment bien le théâtre, voilà pourquoi ils préfèrent bien faire ce petit scène pour pouvoir réellement égayer la soirée. Mais normalement, le pasteur a le droit simplement de bénir les mariés. D'accord. Dans ce cas-là, comment pouvons-nous dire, parce que nous pouvons constater en fait que plusieurs mariages se font à l'église, pasteur Philippe, jusqu'à nos jours. Bon, les gens croient marier les gens à l'église, parce qu'il y a une croyance et il y a les faits. Voyez? Donc, les gens croient, parce que c'est leur croyance, c'est leur foi. Ils ont cru que Dieu leur a donné l'autorité de pouvoir marier, n'est-ce pas, l'homme et la femme. D'accord. Donc, voilà, c'est ce qu'ils croient. Voilà pourquoi ils font cela. Mais nous croyons que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui unit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. En tout cas. Donc, voilà. Donc, c'est Dieu qui unit. Donc, Dieu unit au travers sa parole. Voilà pourquoi il démontre que lorsque tu veux t'unir avec une femme, tu dois aller demander sa main, non pas chez le pasteur, mais chez ses parents. Voilà. Donc, maintenant, on a quand même une difficulté parce que parfois, les parents ne prient pas. Maintenant, les pasteurs ou les conducteurs peuvent être comme des conseillers. Donc, quand une sœur vous plaît, donc ce n'est pas au pasteur que vous allez demander la main de la sœur, mais vous pouvez demander conseil auprès du pasteur pour dire que voilà, telle sœur me plaît, quel conseil vous pouvez me donner. À ce moment-là, le pasteur peut te donner le conseil, peut dire que non, par rapport à vos caractères, ça pourrait être dur. Voilà. Donc, mais il n'a pas le droit de pouvoir dire que je vais vous marier ou pas vous marier. Donc, il n'a pas ce droit-là. Celui qui marie, c'est le père de la fille. Donc, c'est auprès du père. Si le père dit non, il n'y a pas mariage, même si le pasteur vous bénit. Ok. Voilà. D'accord. Mais dans ce cas, pour les personnes qui n'ont pas de père, qui sont orphelins de père ou de mère... Non, mais quand vous êtes orphelin de père et de mère, il y a quand même des gens qui prennent l'autorité des parents. Parce que les orphelins ne sont pas abandonnés. Il y a peut-être les oncles paternels, tout ça. Donc, tout cela ont réellement le droit de pouvoir réellement... ce sont des parents, ce sont des proches parents. Donc, ils ont ce droit de pouvoir marier quelqu'un. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, les pasteurs ne peuvent que bénir. Et ils peuvent bénir un couple plusieurs fois. Parce que quand même vous êtes marié, on peut vous bénir après 10 ans, après 20 ans. Exactement. Donc, la bénédiction, ce n'est pas un problème. Mais marier, c'est aux parents de pouvoir marier leur fille, pouvoir aussi marier leur garçon. Voilà pourquoi l'Écriture disait, vous ne donnerez pas vos filles à des étrangers. Exact. Voyez? Exactement. Donc, vous voyez, donc vous ne donnerez pas. Le Seigneur donne, c'est le pouvoir donné aux parents. Ça n'a pas été donné aux sacrificateurs, ça a été donné aux parents. Voilà, donc, voilà pourquoi, quand vous dites mariage selon la parole de Dieu, c'est vraiment correct parce que il y a le mariage selon les pensées des hommes, le mariage selon les traditions des hommes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'homme a compris que bon, vous pouvez vous marier en famille, mais l'État s'est dit que non, maintenant moi je vais régler à ma manière
pour que je vous dise marié, il faut que vous veniez au-devant de moi pour que je puisse vous déclarer marié. Donc, lui, il s'est donné le pouvoir de pouvoir marier les gens selon lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas mariés civilement, mais en famille, ils sont mariés. Donc, l'État, pour lui, il sait que ces gens-là, tout en habitant ensemble, ils ne sont pas mariés. Vous voyez? Donc, il les laisse libres parce qu'il n'oblige pas aussi les gens d'être mariés. Voilà. D'accord, mais justement, en parlant du mariage civil, que peux-tu nous apporter par rapport à cela? Parce que certains, moi j'ai eu en fait, j'ai eu à dialoguer avec certaines personnes qui diront que ils ne se considèrent pas comme étant mariés s'ils ne sont pas passés à la mairie ou devant l'État en fait. Oui, parce que ce sont des citoyens qui sont réellement obéissants à la loi de la cité. Donc voilà, ils ne se considèrent pas comme étant mariés devant l'État. Ça, c'est vrai. Mais quand vous allez devant, dans la famille, demander la main, vous êtes marié par rapport à la famille. Donc la famille sait que vous êtes le mari de leur fille. Donc maintenant, par rapport à l'État, maintenant nous disons, nous conseillons. Ça, c'est un conseil que nous donnons. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que les familles abusent aussi. Donc, en cas de décès, les familles croient être réellement propriétaires des biens de leurs enfants. Et pourtant, la Bible a clairement dit que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Mais là, ils oublient cette écriture. Je ne sais pas comment ils vont lire cette écriture. Ils vont aller dans la maison pour s'approprier les biens de leur garçon, de leur fils. Donc, à ce moment, pour éviter cela, vaut mieux se marier devant l'État parce que c'est l'État qui va te protéger par rapport, n'est-ce pas, aux abus de la famille. Ça, c'est un conseil qu'on donne par rapport aux gens qui veulent se protéger contre tous ces abus-là, de pouvoir réellement se marier par rapport à l'État parce que la loi, elle est applicable à tous. Donc, voilà. Donc, par rapport à la loi, les biens du défunt vont revenir à ceux qui sont dans le testament. Donc, si la famille du défunt, donc les frères et les sœurs et les parents ne sont pas dans le testament, donc ils n'ont pas droit à ces biens. Donc voilà, donc si on veut se protéger dans ce sens-là, vaut mieux se marier devant l'État, comme ça l'État va te protéger par rapport aux abus de la famille. Bon, maintenant en Afrique, en Afrique, vous allez comprendre que c'est tellement compliqué que dans l'Afrique et dans les pays, bien sûr. Les gens croient que la famille a tellement beaucoup de pouvoir que voilà, parfois ils ont peur. Donc voilà, c'est que. Wow. Donc là, vous avez en fait, tu as un petit peu défini le mariage civil, n'est-ce pas? Oui. Le mariage civil, ça veut dire que c'est une sorte de protection pour le couple. Oui. D'accord. Par rapport aux hommes. Parce que les hommes, vous allez comprendre que les familles, c'est normal, que ce soit du côté de la fille ou du côté du garçon, on ne veut pas lâcher. Vous voyez? Surtout si l'homme a beaucoup de biens. Donc, la famille veut aussi profiter des biens de l'homme. Donc, voilà, dès qu'il meurt, ils voudrions bien prendre ces biens-là parce que ils se disent qu'ils ont investi. Donc, je vois. Voilà, donc c'est un peu... Mais est-ce que celui qui est marié, qui refuse par exemple de se marier civilement, donc est-ce qu'il pêche ou pas? Non, il ne pêche pas parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, si pourtant, vous n'êtes pas... Pourtant, la Bible dit que... il faut respecter les autorités, n'est-ce pas? Oui, mais les autorités n'obligent pas les gens de se marier. Voilà pourquoi on a même introduit des formes d'union où on dit que voilà, c'est le Pax, par exemple en France, en Flandre ici ou aux Pays-Bas, on dit Samenvonen. Donc vous venez, vous restez ensemble sans être liés par un contrat quelconque. Donc voilà. Donc l'État n'oblige pas, même Dieu n'oblige pas les gens de se marier. Donc le mariage n'est pas une obligation. Ah bon? Oui, donc voilà. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est quelque part comme si tu appelais les gens à l'impudicité parce que si non, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit dans ce sens-là, d'accord. Voilà, il dit que si vous pouvez rester comme moi,
Voilà, vous aurez fait quelque chose de bien. Maintenant, bon, si vous ne savez pas vous retenir, vaut mieux vous marier, n'est-ce pas, pour ne pas pécher. Donc voilà, mais le mariage n'est pas une obligation. Le mariage, c'est un choix, n'est-ce pas, donc que les gens peuvent faire de se marier ou pas. Mais si tu ne te maries pas selon Dieu, tu ne dois pas vouloir communier avec une femme ou avoir une relation sexuelle avec une femme. Sinon, tu pêches. Si tu veux avoir cela, tu te maries. Maintenant, selon les hommes, bon, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'obligation dans ce sens-là. Donc, le mariage n'est pas une obligation. Donc, tu vas pécher contre quoi? Exactement. D'accord, je vois, je vois. Maintenant, est-il mauvais, étant donné que nous parlons aussi du mariage selon la Bible, selon les Écritures, est-il mauvais qu'un homme vienne épouser sa femme en proposant sa propre dot? Bon, non, parce que d'abord, le cas de Rebecca, c'est ça. Parce que quand vous lisez, quand le serviteur est allé dans la maison de Rebecca, c'est lui qui a proposé les biens. Donc, on ne lui a pas exigé. Donc, ça, c'est le cas idéal. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est parce que peut-être dans les coutumes qui étaient à cette époque-là, c'est comme ça que les choses se faisaient. Mais aujourd'hui, quand vous allez quelque part, c'est vous qui allez dans une famille. Donc, vous devez vous conformer parce que vous avez besoin de la fille. C'est à vous de vous conformer. Donc, voilà. Maintenant, si le papa dit que proposer la dot, vous allez proposer la dot s'il n'y a pas de problème. Je sais que y a certains frères qui se disent que non, si jamais on vous dit prenez la fille, allez avec, c'est un peu, c'est trop fort, donc ça ne peut pas aller. Bon, je me pose la question parce que Abraham, son père c'était Terah. Sarah, son père était Terah. Bon, maintenant, on a donné la dot à qui? Il faut se poser la question parce que c'était ses enfants. Donc, vous voyez, donc il a simplement dit à Abraham, prends ta soeur comme femme, et ils ont habité. Donc, voilà, donc il y a plusieurs formes. Mais c'est comme ça que nous disons, quand vous définissez la dot comme étant seulement le prix qu'on te demande de pouvoir payer, mais ce prix-là peut être demandé avant que tu ne prennes la fille. Allons-y même dans le sens de la dot, le sens qu'on donnait à la dot. La dot, c'était pourquoi? C'était pour voir si l'homme était capable de pouvoir prendre sa femme en charge. Donc, c'était le symbole de la capacité de l'homme de prendre sa femme en charge. Donc, le fait de prendre la femme en charge, c'est un prix à payer. Donc, en fait, la dot physique, cet argent qu'on demande, n'est que le symbole de ce que nous payons tous les jours. Quand on te dit prends ta femme, va avec elle, tu vas payer un prix. Donc l'homme est là pour se sacrifier pour sa femme, pour nourrir sa femme, pour pouvoir prendre soin de sa femme. C'est un prix à payer. Donc voilà, donc nous comprenons que voilà pourquoi dans d'autres tribus on dit que la dot ne se paye pas seulement lorsqu'on amène l'argent, mais elle se paye tout le long, n'est-ce pas, du mariage. Dans le sens que lorsque la belle famille a des problèmes, vous allez l'assister. Donc, c'est une sorte de payer le prix du fait que vous êtes lié à leur fille. Donc, quand ils ont des fêtes, vous allez assister. Quand ils ont des deuils, vous allez assister. S'il y a des problèmes de maladie, d'hospitalisation, donc vous allez participer à cause de ce lien-là. Donc, il faut, même les hommes ont compris, n'est-ce pas? Il n'y a que maintenant, à cause de la cupidité, qu'on ne comprend même pas le vrai sens du dot. Mais nos parents, nos arrière-parents comprenaient le vrai sens du dot. Moi, mon père me disait que dans son village, on donnait comme dot la corde qui a servi à attacher une chèvre. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette corde? Rien du tout. C'est un symbole. Donc, symbole de quoi? De quelqu'un qui sera capable de prendre notre fille en charge. Donc, le fait de prendre la femme en charge, c'est un prix à payer. Voilà, c'est ça la dot qu'on paye. D'accord. Donc maintenant, tu nous as parlé tout à l'heure
de Abraham et Sarah. Donc, étant donné que c'était sa sœur, il n'a pas versé de dot, n'est-ce pas? On va dire qu'il n'a pas vraiment versé de dot, hein, n'est-ce pas? Il a pris Sarah, son père a dit, prends-la, d'accord? Mais, j'aimerais savoir dans ce cas, est-ce qu'aux yeux de Dieu, un mariage sans dot, est-ce qu'un mariage sans dot n'a pas de valeur, en fait? Bon, si on définit dot, c'est-à-dire des biens et l'argent en espèces qu'on amène, n'est-ce pas? Parce que je viens de définir la dot comme étant le prix, quand on dit le prix à payer, c'est-à-dire le sacrifice, donc ce n'est pas seulement... Donc en fait Pasteur Philippe, un père, en fait, il peut donner sa fille en mariage sans pour autant exiger de dot, en fait. Exiger de l'argent, exiger, voilà, sans exiger... Il ne pêche pas. Il ne pêche pas. J'ai donné le cas de Saoul qui a dit à David que je ne te demanderai pas de dot. Mais tout ce que je te demande, amène-moi des prépuces des Philistins. Donc, ce mariage-là, c'était le mariage. Et d'ailleurs, parce que généralement, nous croyons que la dot, c'est ce qu'on donne seulement à la fille. Mais la femme de Salomon, qui était égyptienne, la Bible dit que son père va donner à Salomon la dot, n'est-ce pas? Donc, c'est là où vous allez comprendre que dans les cultures africaines, quand vous allez épouser une fille, vous donnez de l'argent, on vous demande par exemple, mais amenez $300, amenez la chèvre, amenez ceci, vous amenez tout ça, vous donnez. Et au moment où on vient déposer la fille chez toi, on amène des sacs de maïs, on amène des sacs de manioc, on amène des casseroles, on amène... C'est ça la dot de la part de la famille de la fille vers l'homme. Parce que tous ces biens-là vont servir le marié. Donc voilà, c'est ce qu'on voit maintenant dans le cas où la femme de Salomon, son père lui a donné une dot à Salomon pour sa fille. Donc voilà, notre culture déjà démontré que la dot était vice-versa. Donc il y a une partie que la famille de la fille demande, on lui donne, et la famille de la fille va pouvoir s'arranger pour accompagner sa fille dans le mariage avec des biens. Donc ces biens-là, c'est aussi la dot qu'on donne pour le mariage. Donc voilà. En réalité, comme font aussi les Arabes, hein, si je puis dire, donc la dot, elle est versée en fait souvent à la femme, afin que ces choses-là puissent servir aux mariés, bon, pour, en fait, afin qu'ils puissent commencer leur vie, en fait. Voilà. C'est ça. Donc c'est aussi une forme. Donc vous allez comprendre qu'on ne peut pas s'attarder sur une seule forme, n'est-ce pas, de dot. Donc voilà. D'accord. Voilà donc, pourquoi je peux... c'est pourquoi la révélation est quelque chose de bien. Maintenant, le prix que le Seigneur a payé, c'était quoi? C'est de mourir à la croix pour nous, n'est-ce pas? Afin que nous puissions lui appartenir. Mais est-ce que tu peux appartenir au Seigneur sans que tu puisses aussi passer par la croix? Nous payons aussi pour appartenir au Seigneur. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si quelqu'un ne donne pas sa vie, il n'est pas digne de lui. Amen. Donc vous allez comprendre que ces choses, si nous les analysons par rapport à la révélation, vous allez comprendre que le mariage, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc le Seigneur donne sa vie, mais tu dois donner aussi ta vie. Si tu ne donnes pas ta vie, tu ne vas pas lui appartenir, malgré qu'il est mort à la croix. D'accord. Voilà. D'accord. Donc que pouvons-nous dire aussi par rapport au mariage des Occidentaux? Bon, les Occidentaux, auparavant, ils donnaient aussi des dots, tout ça, mais ils ont évolué parce que les mœurs des gens évoluent. Donc, ils ont évolué et ils ont compris que parfois, les jeunes gens ne se mariaient pas à cause de toutes ces choses-là. Maintenant, ils ont compris que, bon, voilà, c'est question de savoir s'ils sont capables de pouvoir mener leur vie ensemble. Donc, je ne vois pas de problème par rapport à ça. Parce que aucun parent ne peut donner sa fille à un irresponsable. Donc, voilà. Donc, pour qu'on te donne la fille, tu dois être responsable. Donc ils savent en bref, pour résumer tout ça, un mariage avec ou sans dot, tant que le père donne son accord, ce mariage est validé. Ah oui, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Ouais. Amen.
D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que, parce que selon les Africains ou d'autres, hein, pouvons-nous dire que, soi-disant, le fait de se marier, le fait de verser une dot est une couverture spirituelle pour le couple et pour les enfants qui viendront dans le mariage? Bon, ça, ce sont des superstitions. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Parce que par rapport à la dot aussi chez les Africains, vous allez comprendre que ça dépend des superstitions. Quand dans nos sociétés, on demandait que tu puisses amener la machette, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on interprète la machette comme si c'est le symbole de la division. Or, la machette, c'était pour aller travailler dans le champ. Donc, vous voyez, cette même dot peut provoquer beaucoup de problèmes. Nous, c'est pourquoi je n'aime pas ça. Ce sont des histoires qu'on peut raconter. Il y a déjà, quelqu'un nous a dit que il a appelé bon, voilà, sa chérie, ils sont restés ensemble sans donner la dot ni aller chez les parents. Ils vivaient tranquilles. Mais le jour où il est allé payer la dot, c'est là où les problèmes ont commencé. Donc vous allez me dire quoi? Pour lui, est-ce que la dot c'était une protection spirituelle? Non. Donc, ce n'est pas l'argent que tu donnes qui va te protéger. Spirituellement, nous sommes protégés par le Seigneur. Donc, si tu es en Christ Jésus, tu es protégé. Si tu n'es pas en Christ Jésus, que tu donnes la dot ou pas, que tu donnes des milliers de dollars ou pas, tu n'es pas protégé, on peut te faire tout ce qu'on veut. Donc, voilà, ce sont des superstitions. Je sais que les Africains aiment bien ça, mais... Donc, voilà... ils peuvent rester dans... Bon, chacun, les choses lui arrivent selon sa foi. Quand tu crois que, parce que tu n'as pas donné la dot, les sorciers vont avoir de l'influence sur toi, parce que c'est ta foi, ils vont le faire. Ils comprennent que la foi, c'est un bouclier. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la foi, c'est un bouclier qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. La foi, c'est ce qu'on croit. Voilà, si tu crois que les sorciers peuvent avoir le dessus sur toi, donc ton bouclier est faillible. Donc voilà, donc ça va t'arriver. Mais si tu crois que le Seigneur te protège, donc voilà, moi je ne vois pas pourquoi ça n'a rien à voir. Donc il y a eu des gens qui ont payé la dot et qui ont subi. Vraiment. Donc vous avez entendu, donc le fait d'avoir payer une forte dot, plus ou moins, donc n'a rien à voir avec cette couverture soi-disant spirituelle. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous couvre et qui nous protège, n'est-ce pas? Maintenant, je peux comprendre dans le sens où, par exemple, que quand le fait d'accomplir la parole, parce que vous arrivez quelque part, vous avez besoin de la fille, et le parent exige, n'est-ce pas, par exemple, que tu viennes avec 200 dollars. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que ce parent-là, c'est un sorcier, non. C'est parce que tu n'as pas accompli la parole de Dieu. Tu n'es pas dans l'alliance avec le Seigneur. Donc le Seigneur, tu n'es pas en Christ. C'est ça. Donc le fait de ne pas accomplir la parole de Dieu, c'est ce qui nous livre, n'est-ce pas, entre les mains du diable. La Bible dit qu'il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Donc quand tu sors du camp, il va te dévorer. Le camp de Dieu, c'est sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Si tu refuses de donner la dot pour ne pas accomplir la parole de Dieu, tu auras des problèmes parce que tu as refusé d'accomplir la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le fait de donner la dot qui te protège. C'est le fait d'accomplir la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole de Dieu, Dieu te protège. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Dans ce cas, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une pensée. Donc, par rapport aux personnes qui vivent ensemble, sans pour autant avoir, en fait, sans pour autant que leur couple ait été validé par les parents. Donc, moi, je suis une sœur et je décide aujourd'hui d'aller vivre avec un homme alors que mes parents ne sont pas d'accord. Ah, mais ça, c'est un grand péché. Donc, voilà. Donc, ils vivent dans le péché. Donc, on conseille ces gens de pouvoir, surtout la sœur ou la fille, de pouvoir réellement revenir auprès des parents et pouvoir réellement demander, n'est-ce pas, l'accord des parents, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ça, parce que l'Écriture le démontre que quand le parent de la fille dit non, il n'y a pas mariage, donc ils vivent dans le péché. Mais par contre, pour l'homme, c'est autre chose.
Parce que l'homme, on peut, le papa est là comme conseiller seulement. Il n'a pas, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Samson, n'est-ce pas, est allé prendre une femme que ses parents n'aimaient pas. Ouais. Mais ses parents étaient vraiment des parents qui ont quand même accompagné pour ne pas frustrer leur fils. Ouais. Quoique la Bible dit qu'ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait suscité Samson. Mais quand on prend le cas d'Ésaü, Ésaü, il s'est marié sans l'accord de ses parents. Mais le problème, c'est quoi? Quand les parents sont réellement connectés à Dieu, vous n'aurez pas la bénédiction parce que vous allez faire peut-être quelque chose qui va aller à l'encontre. Voilà, le danger, c'est ça. Parce que les parents, la Bible dit que les parents doivent enseigner leurs enfants à suivre la voie du Seigneur. Donc, nous prenons dans le cas où nous sommes réellement connectés à Dieu, nous croyons à la parole du Seigneur, nous sommes réellement en train de vivre la volonté de Dieu. Donc, un parent va pouvoir orienter son enfant dans la voie du Seigneur. Maintenant, quand tu le fais sans l'accord de tes parents, tu risques d'aller prendre une femme qui ne sera pas conforme à la volonté de Dieu. C'est ça tout le problème. Donc, ce sont des choses que nous faisons. Un homme sage ne va pas aller se marier sans vraiment l'accord de ses parents. Il va pour parler avec ses parents pour pouvoir réellement avoir leur accord. C'est ça la sagesse qui nous exige cela. Même Samson, il a négocié avec ses parents, quoique ses parents n'étaient pas d'accord. Donc voilà, c'est ça la sagesse. D'accord. Maintenant, pasteur, plusieurs se plaindront en fait par rapport justement à ce problème de dot, n'est-ce pas? Donc en disant que la dot est devenue comme un fonds de commerce. Donc plusieurs parents demandent des sommes exorbitantes, des choses comme pas possible. Donc tu peux dire un mot par rapport à ce genre de choses? Bon, il faut aussi comprendre un peu d'où viennent toutes ces choses-là, parce que auparavant, la dot n'était pas un obstacle pour le mariage. Comme on l'a dit, c'était un symbole. Donc maintenant, là, je pense que c'est parce que peut-être ils ont on a emprunté cela dans certaines tribus, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans ces tribus-là. D'accord. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait d'autres tribus où le mariage c'est vraiment l'affaire de tout un clan. Ouais. Donc à ce moment-là, quand ils reçoivent la famille de l'homme, du marié, ils reçoivent tout un clan. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre qu'ils exigeaient aussi beaucoup de biens parce qu'eux aussi, pour pouvoir accueillir une telle délégation, ils se sont rassemblés en grand nombre. Mais tous ceux qui ont pu travailler pour cela, ils veulent aussi bénéficier, n'est-ce pas, de ce mariage. C'est comme ça que dans ces tribus-là, vous allez voir que les dots étaient un tout petit peu plus élevés. Bon, la liste était allongée, mais parce qu'on voulait donner à tout celui qui a participé à l'organisation du mariage quelque chose. Mais maintenant, il y a d'autres tribus où le mariage, c'est vraiment papa, maman et le fils pour aller, n'est-ce pas, dans la famille de l'autre, ou quelques membres de famille. Donc, une petite délégation. Donc, la famille va recevoir une petite délégation, ça ne lui coûte pas beaucoup d'argent. Et ils ne font pas une grande liste. Mais quand vous allez maintenant où eux, ils ont l'habitude de recevoir une grande délégation, ils font une longue liste. Vous vous dites que non, mais ça, c'est du commerce. Et là, maintenant, avec la cupidité, les gens ont pris cela, même ceux qui n'étaient pas dans cette culture-là, ils ont pris pour commencer à faire de longues listes et tout ça. Ça, c'est mauvais. Mais si on comprenait un peu comment les choses ont commencé, on peut comprendre, quand je pars dans une telle tribu, donc je dois m'attendre à une liste assez allongée. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas pour du commerce, mais parce qu'on va donner à tout un chacun un petit rien. Parce que quand ils vont distribuer à plusieurs personnes, il n'aura peut-être qu'un $10. Donc, mais toi, quand tu as donné, toute la somme était vraiment colossale. Donc voilà. Maintenant, ceux qui croient vendre leur fille, bon, parce que la fille n'est pas... ce n'est pas pour tirer profit. Ouais? Donc voilà, parce que les choses de Dieu,
On le fait non pas par profit matériel. Normalement, ils doivent comprendre que c'est comme ça. Mais, voilà, comme Dieu a donné le pouvoir aux parents de la fille, tout ce qu'on va t'exiger, si tu as Dieu avec toi, tu pourras toujours donner. Oui, mais moi je pense qu'il faudrait quand même donner un petit conseil, Pasteur Philippe, à certains parents, parce que je pense que quelquefois on ne se rend pas compte que ça crée l'effet contraire par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, par rapport à certaines cultures qui permettent de verser la dot à la femme ou au couple qui pourront en fait commencer leur vie de couple tranquillement. Mais là, chez certaines communautés, comme nous, les Congolais, ça peut créer l'effet inverse d'appauvrir en fait le couple en question, parce que lorsque tu te permets de demander des appareils ménagers, une forte somme, c'est comme faire en fait reculer les enfants en arrière. Bon, merci. Bon, c'est délicat. Hein? C'est que moi, je conseille de part et d'autre. Je dis aux parents de ne pas tirer profit parce que si votre fille sait que vous voulez tirer profit d'elle, elle sera blessée au plus profond d'elle-même. Mais je dis aux mariés que sa femme n'a pas de prix, n'est-ce pas? Mais si le marié vit dans des conditions assez compliquées, ce n'est pas facile de... Non, il n'a qu'à négocier parce que ça se négocie. Tu dis clairement que voilà, je n'ai pas ces moyens-là. Si vous me les demandez, bon, en tout cas, ça serait difficile pour moi. Si vous dites clairement, peut-être que les autres vont se dire que bon, face à notre gendre, nous n'allons pas exiger. Mais parce que je dis ceci, parce que parfois les hommes, à cause peut-être qu'on lui a demandé 5 000 € de dot, il arrive à la maison, commence à maltraiter la femme à cause de ces 5 000 €. Il n'a pas ce droit-là. C'est ça ce que je veux conseiller, n'est-ce pas? Je conseille au mari que ce n'est pas parce qu'on t'a demandé 5 000 € que tu dois commencer à maltraiter ta femme pour dire que d'ailleurs j'ai donné 5 000 €. Mais parce que 5 000 € ne vaut pas ta femme. Voilà, exactement. Mais tu achètes des voitures qui coûtent 20 000 €. Vraiment. Ah. C'est vrai. On t'a demandé 5 000 €. Pour la dot, si tu as du mal. Tu pars partout, crier, tout ça. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est délicat, mais qu'on comprenne que ce n'est pas, en fait, le profit. Mais une femme, elle a une valeur inestimable. Amen, amen. On peut comprendre. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13:4. Voilà. Explique. Ah, voilà. Bon, généralement, les gens ont fait que le mariage soit honoré de tous. Cela voudrait dire que, voilà, vous allez chez les parents, voilà, vous allez chez l'État, après vous allez à l'église. Alors, ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça. D'accord, c'est quoi juste? Parce que, d'abord, dans le cadre, c'est-à-dire que quand les gens sont mariés, il faut respecter ce lien. C'est ce que Paul voulait dire. Bon, ceux qui doutent, parce que l'écriture là, moi je dis c'est l'écriture de Paul, même s'il ne s'est pas identifié. Donc là, on ne fait pas de débat. Donc je suis en train de dire qu'il parlait pour dire que voilà, quand vous savez qu'il y a un couple, vous devrez honorer cela. Donc ne cherchez pas, quand vous êtes une femme, ne cherchez pas à avoir le lien, n'est-ce pas, intime avec l'homme qui est marié. Il faut honorer ce mariage. Quand vous êtes un homme, ne cherchez pas à pouvoir avoir un lien avec cette femme qui est mariée. Donc, il faut honorer ce mariage, que tout le monde puisse respecter. C'est ça ce que veut dire simplement. Maintenant, je me marie, n'est-ce pas, dans la famille de ma femme. Je viens à l'église, vous me dites que je ne suis pas marié. Est-ce que vous avez respecté ce mariage? Est-ce que vous avez honoré ce mariage? Vous n'avez pas honoré ce mariage. Donc vous allez comprendre que les pasteurs n'honorent pas le mariage en faisant croire aux gens que quand ils sont allés chez les parents demander la main de la fille et qu'on leur a donné la fille, ils leur disent que vous n'êtes pas marié. Est-ce qu'ils ont respecté ce mariage-là? Ils n'ont pas respecté. Si le mariage doit être honoré de tous, quand vous venez, vous dites au pasteur que non, je suis marié avec cette fille et ses parents m'ont donné cette fille. Il doit respecter ce lien-là, reconnaître cela. Mais justement, parce que tu m'as devancé par rapport à ça, justement, parce que beaucoup de couples sont aujourd'hui sous pression sur le simple fait de ne pas être marié justement à l'église et que juste que la dot qui a été versée
Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire vraiment par rapport à ce genre de choses? Ça, c'est la manipulation. Bon, je sais que très souvent maintenant, quand on va devant le pasteur, il faut acheter au pasteur le costume, Ah bon? Ah, ça, je sais pas il comment. faut lui amener Ah, d'accord. l'offrande, je ne sais pas, du pasteur ou du prophète pour qu'il vous bénisse. Bon, si c'est pour ça, c'est normal qu'ils exigent à ce qu'ils viennent devant. Mais quand un homme est marié, donc la Bible démontre clairement qu'il doit aller auprès des parents. Moïse, quand il s'est marié, il est allé où? Chez Jéthro. Et il a demandé la main de Séphora. Pas chez le rabbin, pas Voilà, chez... il n'est pas allé chez les rabbins. Voilà. Donc vous allez comprendre que David, quand il s'est lié à Milka, il est allé chez qui? Chez le roi. Exactement. Il a demandé, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, il faut tuer le Goliath. Il a tué Goliath. Est-ce qu'il est allé chez le sacrificateur? Non. Donc vous allez comprendre qu'il est allé là-bas. Maintenant, tout le monde a honoré ce mariage-là. Donc voilà, donc que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire que c'est un lien que tous doivent respecter. Donc le pasteur doit respecter. Frère, si tu es marié, tu es allé chez les parents de la fille, tu as demandé, tu as payé ce qu'ils t'ont demandé, et que le pasteur te dit que tu n'es pas marié, dis-lui de respecter ton mariage, que ce mariage soit honoré par ton pasteur. Il doit honorer ce mariage-là. Mais cependant, s'il dit par exemple que venez, je vais vous bénir, ça c'est autre chose. Tu peux lui dire, oh, voilà, pour la bénédiction, tu peux venir à la maison, tu nous bénis à la maison, et c'est tout. Vraiment. Mais quel but dans ce cas-là à cette bénédiction? Hein? Quel but? Parce que quand Dieu amena Ève auprès d'Adam, il va les bénir. D'accord. Voilà. Il faut que Dieu puisse accompagner les mariés dans leur couple. C'est ça, simplement ça. La bénédiction, c'est pour que le couple soit accompagné par Dieu. C'est tout. Donc voilà. Mais vous allez comprendre que nous, les hommes, quand nous bénissons sur la bénédiction de Dieu. Parce que celui que Dieu a maudit, quand bien même vous pouvez le bénir, il ne sera pas béni. Vraiment. Voilà pourquoi, pour que votre mariage soit béni, le mariage doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Si le mariage n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous ne serez jamais béni. Par exemple, toi tu pries, chrétien que tu es, tu trouves une musulmane très jolie et tu pars te lier à cette musulmane. Vous croyez que Dieu va vous bénir? En tout cas. Même si le pasteur prie en langue, lorsqu'il vous impose les mains, vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu. Bon, Dieu est souverain. Si c'est Dieu qui a envoyé cet homme vers cette femme afin qu'elle puisse se convertir au christianisme. Dieu est souverain. Il dit que il ne peut pas se contredire dans sa parole. Ouais. Donc, pourquoi il a refusé de prendre les femmes étrangères? Parce qu'il a dit que ces femmes vont pouvoir vous amener vers leur Dieu. Salomon en a vécu l'expérience. Bon, là tu as parlé d'une femme musulmane. Mais lorsque un homme, un chrétien, va épouser une païenne, c'est la même chose dans ce cas-là. Mais c'est... Ah bon? C'est la même chose. Mais le pasteur peut bénir. Hein? Il peut venir ici, je vais vous bénir. Il pourra vous bénir. Mais en fait, il vous maudit. Parce que... Ah, mais certaines personnes ont pu se convertir dans le mariage, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut... Je pense que, comme je disais, Dieu est souverain, donc il peut faire des choses... Dieu est souverain, Dieu respecte sa parole. Il respecte sa parole, voilà. Mais il peut aussi... Bon, c'est pas un Dieu avec des principes. Non, il est Dieu de principe. Il est Dieu de principe. Il dit que voilà, le mariage, c'est entre frères et sœurs. Ça a toujours commencé comme ça. Adam, n'est-ce pas, s'est marié à sa sœur. Parce que Ève était sa chair, Ève était son sang. Ils avaient le même sang, c'était sa sœur. Abraham s'est marié à sa sœur. Oui, Isaac s'est marié à sa sœur. Jacob s'est marié à sa sœur. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Comment toi tu vas prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et aller prendre une païenne? Quel Dieu tu pries? Donc, et pour ces femmes, dans ce cas, qui sont dans une situation très difficile aujourd'hui, qui se sont mariées à des païens, des chrétiens qui se sont mariés à des païens, ou des chrétiens qui se sont mariés à des païennes.
Quels sont leurs sorts aujourd'hui? Mais 1 Corinthiens chapitre 7 le dit. Mhm. Donc, quand vous êtes marié à un païen ou une païenne, en fait, en réalité, c'est un lien de fait. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit que si le païen décide de se séparer, qu'il se sépare. Le croyant n'est pas lié. Donc, à ce moment-là, or la Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Mais maintenant, comment ce lien-là, le païen peut séparer ce lien? C'est que Dieu n'avait pas uni. D'accord. Donc, vous allez comprendre que quand on va pas, les gens n'aiment pas la profondeur. Les gens aiment toujours la... non, je me suis marié, soyez contents, tout ça, réjouissez-vous. C'est ce que les gens aiment. Mais quand on va en profondeur, parce que le Seigneur dit que c'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Mais comment la Bible dit que si le païen veut se séparer, qu'il se sépare, à ce moment-là, la croyance n'est pas liée. Donc c'est que dès le départ, il n'était pas lié. D'accord. Donc si le païen, n'est-ce pas? Et si c'est la personne qui est chrétienne qui décide de se séparer? Non. Pourquoi la personne... Dieu est bon. Pourquoi on n'a pas donné, n'est-ce pas, on n'a pas donné le droit à celui qui prie de se séparer? Parce que le mal ne vient pas de nous. La séparation, c'est quelque chose de mal. D'accord. Nous sommes là pour faire le bien. Nous sommes là, la Bible dit que notre bouche, c'est une bouche qui bénit. Voilà, nous sommes là pour bénir, pour faire du bien. Vous voyez? Donc, le chrétien ou la croyante a l'obligation de faire du bien, n'est-ce pas, à tout le monde, y compris aux non-croyants avec qui il vit. Donc, ce n'est pas nous à faire le mal, mais lui, comme il ne prie pas, donc il peut faire le mal. Donc, si je comprends bien, donc tu dis que la personne... Donc si aujourd'hui je me marie avec un homme, par exemple un païen par exemple, qui décide de s'éloigner de moi, de se séparer de moi, je n'ai pas à le retenir. Non. Et il faut éviter vraiment de le retenir. Surtout si ce mariage-là était un mariage où tu étais en train de pouvoir subir des tribulations, des persécutions, de souffrir, de crier nuit et jour à Dieu, Seigneur, que j'ai la paix. Si cet homme décide de partir, qu'il parte. Dieu t'a délivré. En tout cas, d'accord. C'est comme ça que Dieu répond. Nous, on croit que, vous savez, ça je le dis, il y a une sœur qui était mariée à un païen, qui venait me demander conseil. Non, mais je souffre, tout ça, je veux me séparer. Tout ça. Après, je lui dis, elle me dit de pouvoir prier. Je dis, tu sais ce que tu es en train de demander. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. D'accord. Parce que ce que tu demandes, parfois tu demandes la mort de ton mari. Parce que oui, Dieu peut vous séparer par la mort du mari. Et le mari est mort après. D'accord. Mais j'ai quand même béni le Seigneur parce que quand le mari a commencé à être malade, parce qu'elle voulait quitter ce mariage. D'accord. Mais quand le mari est tombé malade, elle est restée auprès de son mari jusqu'à ce que le mari est mort. Mais voilà. Donc, parfois, certaines prières que vous faites, vous ne savez pas. Donc, maintenant, si Dieu te libère sans souffrance, l'homme se décide, non, en tout cas, toi aussi, trop de prières, je m'en vais. Qu'il s'en aille. Mais ce que tu dis, c'est un peu contraire à ce que certains serviteurs de Dieu disent. Dans le sens où, bon, non, là tu as été clair, mais certains serviteurs de Dieu diront, non, ma soeur, reste, prie pour ton mari, il va changer, même s'il te trompe, il reviendra. Donc, est-ce que ce genre de conseil, non, vraiment, si le mari décide de rester avec toi, c'est là le conseil, on te dit de pouvoir, parce que toi, tu n'en peux plus. D'accord. Voilà, on te conseille de toujours demeurer là. Mais si lui décide de s'en aller, qu'il s'en aille. L'Écriture dit qu'il s'en aille. C'est clair. On n'ajoute rien. On ne retranche rien. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Philippe Mukinge. C'était très clair. C'était très clair. Je pense que vous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous aurez la possibilité de poser des questions au Pasteur Philippe en privé. Je n'ai rien à ajouter. Je pense qu'il a répondu à la lumière des Écritures. Il n'a rien caché. Donc, tout à l'heure, il a bien dit, mon frère, ma soeur, si vous êtes mariés selon la parole de Dieu et que votre pasteur dit que vous n'êtes pas mariés, je pense que
le pasteur Philippe a été clair. Dites à votre serviteur, à votre ministre que il est dans l'obligation de respecter, d'honorer votre mariage. Donc, en fait, moi je pense que souvent les enfants de Dieu ont peur de poser des questions ou d'être assez directs par rapport à certains éléments. Et voilà, ils sont frustrés avec des serviteurs de Dieu assez, comment je peux appeler ça, assez archaïques, je sais pas. Donc il faut aller voir le serviteur de Dieu, poser des questions, ne pas avoir peur. Et si vous voyez que le serviteur de Dieu ne marche pas selon les Écritures, vous avez le droit de parler, de discuter, de partager et de voir en fait comment le Saint-Esprit va vous orienter. Voilà, le pasteur Philippe, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour conclure quelque chose d'assez clair et bref concernant le mariage selon la parole de Dieu? Un conseil que tu pourras apporter à des couples aujourd'hui ou à des futurs couples? Donc, bon, ce que nous disons dans le mariage, n'est-ce pas, il faudrait véritablement que la parole de Dieu soit le soubassement. Et si vous ne comprenez pas d'abord le mariage, vous vivrez très mal le mariage. Mais comment comprendre le mariage si vous vous basez sur les hommes? Vous allez comprendre que les hommes n'apportent pas la lumière. Et ainsi, Paul dit que le mystère entre l'homme et la femme, c'est un mystère grand. Il le dit par rapport à Christ et à son Église. Et voilà pourquoi nous disons que pour comprendre là, vous allez vivre correctement le mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, entre Christ et l'Église, Christ qui est le chef de l'Église, n'a point regardé comme étant le chef de l'Église, parce que Philippiens dit que lui qui était chef, il a considéré les intérêts de l'Église, regardant l'Église comme étant supérieure à lui. Vous allez comprendre que à ce moment-là, dans le couple, le chef va pouvoir servir réellement l'Église, servir la femme. Donc, la relation entre l'homme et la femme, l'homme chef, la femme doit être soumise. Cette relation ne sera pas comprise comme chez les hommes. Voilà pourquoi c'est une relation difficile, parce que quand la femme se dit, mais je n'ai pas de mot à pouvoir dire. Oui, nous n'avons pas de mot à dire à Christ et Jésus. On n'a aucun mot à lui dire. Mais nous sommes heureux de pouvoir lui obéir parce qu'il nous écoute. Et quand nous faisons nos prières, nous les faisons à l'impératif. Ça, c'est bien. Vous allez comprendre. Donc, ce sont des prières que nous faisons à l'impératif. Maintenant, si vous comprenez en français, vous allez dire, nous donnons des ordres à Christ et Jésus, parce que l'impératif, c'est le mode où on donne des ordres. Vous allez comprendre. Donc maintenant, le chef reçoit des ordres, mais sous forme de prière. Voilà pourquoi nous disons aux sœurs, quand vous voulez réellement manifester une volonté, rien ne sert de pouvoir vous imposer. Faites-le par la prière. Rappelez-vous que l'Église donne des ordres, mais sous forme de prière. Quand vous donnez des prières, que vous le vouliez ou non, d'autres personnes vont dire, oh non, mais cette femme donne des ordres à son mari. Oui, comme l'Église parle au Seigneur à l'impératif. Donc, c'est vraiment ça ce que nous vous conseillons. Pour vivre le mariage, il faut connaître le mariage de Christ. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi il est dit que l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si vous ne comprenez pas le mariage de Christ, vous pouvez faire des séminaires, mais vous aurez réellement des problèmes dans le couple. Vous aurez des véritables problèmes. Parce que la chair ne peut pas servir Dieu. Donc vous serez charnel dans le couple. Or, le mariage, la partie de la chair est prépondérante. Parce que la chair exige. Vous voyez? Donc, or, vous allez comprendre qu'il faut de l'esprit, un peu de vin, pour que vous puissiez vous jouir du mariage. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport, donner ce conseil, parce que sans comprendre le mariage de Christ, bon, que Dieu vous aide. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le pasteur Philippe a été clair. Donc, nous nous retrouverons très bientôt avec d'autres sujets concernant le mariage. Pas seulement avec le pasteur Philippe, avec d'autres serviteurs de Dieu que vous connaissez déjà ou que vous aurez à découvrir. Le prochain thème, normalement, sera le choix du conjoint ou de la conjointe. Donc, comment faire un bon choix. Je sais que vous en avez déjà entendu parler d'une manière ou d'une autre, mais j'ai préparé des questions pour vous aider.
et j'espère que vous serez édifiés. Mais continuez à nous suivre dans les prochains jours. Donc, je vous annoncerai ces choses dans les prochains jours. Je vous annoncerai aussi le nom de la chaîne YouTube où vous aurez l'occasion de pouvoir suivre la plupart de nos vidéos. Donc voilà, donc je vous dis bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Mes salutations à tout le monde qui avait pu nous suivre, mes salutations particulières à l'église L'œuvre de la vérité et au pasteur Serge Kichoué, vraiment mes salutations à mon binôme, le frère Williams Bouka, LKM, LKP, merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup, la sœur Sarah Éternelle. Merci beaucoup à vous tous qui avez pu nous suivre ce soir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.